Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des passages d'un livre qui tombe à pic, je trouve. Anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. On est en plein dedans, hein, cette crise de l'information, avec ces fameux faits alternatifs dont on a tant entendu parler, notamment pendant la présidence Trump. Les auteurs utilisent une image forte, celle d'infodémie, un peu comme une maladie de l'info, quoi, avec les infox comme symptômes, le complotisme comme virus, et le web comme le foyer d'infection principal. Ça pose bien le décor, je trouve. Mais c'est une image parlante. Et derrière ça, le livre soulève un enjeu qui est fondamental pour nos sociétés. Si on n'arrive plus à se mettre d'accord sur des faits de base, comment on débat? Comment on construit ensemble? C'est le socle de la vie commune qui est menacé. Et donc, la démocratie aussi, forcément. Mais attention, le livre n'est pas que sombre, hein. Il propose des clés, des outils. Oui, il analyse bien cette transformation radicale de l'accès à l'info. On est passé d'une information assez verticale qui venait d'autorités reconnues à une sorte de grand self-service permanent avec Internet, les réseaux sociaux. C'est ça. Du coup, les émetteurs se multiplient, les sources aussi, et c'est souvent invérifiable. Et ça crée ce que le livre appelle un grand bazar ou même un nouveau Far West de l'information. Un espace où, et c'est là que ça devient un peu vertigineux, la parole d'un expert de la NASA qui explique que la Terre est ronde peut côtoyer celle de quelqu'un qui affirme mordicus qu'elle est plate. Et les deux peuvent avoir en apparence la même visibilité. C'est fou ça. Ce relativisme où tout se vaudrait, c'est un vrai danger. Le livre le décortique très bien, je trouve. Et puis, il faut pas se leurrer, ce chaos, certains en tirent profit. Le livre montre bien comment le mensonge est devenu un business. L'exemple qu'il donne sur Loose Change, Ah oui, le film sur le 11 septembre. exactement, parti d'un petit projet étudiant, et c'est devenu un modèle économique pour les entrepreneurs en complotisme. C'est assez édifiant. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre acteur majeur que le livre épingle, les algorithmes. Hmm. Qualifié de maudit, carrément. Il y a une expérience très parlante menée par les auteurs sur Facebook. Oui. Bah, il montre comment, très vite, on se retrouve enfermé dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, des sortes de réalités parallèles où l'algorithme te montre surtout ce qui confirme tes opinions déjà existantes, même si elles sont complètement fausses. Et pourquoi il fait ça, l'algorithme? L'objectif numéro un des plateformes, c'est de nous garder connectés le plus longtemps possible. Pour vendre de la pub, quoi. Pas forcément de nous donner l'heure juste ou une info équilibrée. Leurs intérêts d'abord. L'affaire Cambridge Analytica, racontée dans le livre, c'est l'illustration parfaite de ça, mais à une échelle effrayante. Ah oui. Quand on lit comment des données personnelles aspirées en masse, croisées avec du ciblage comportemental hyper précis et des infox balancés via des dark posts, ces pubs que seul un public ciblé voit, Mhm. ont pu influencer des élections majeures, ça donne vraiment froid dans le dos. L'info devient une arme de manipulation massive, en fait. C'est exactement ça. Et le livre ne s'arrête pas là. Il montre aussi comment notre propre cerveau nous tend des pièges. C'est passionnant. Le fameux biais de confirmation. Cette tendance qu'on a tous à chercher et à ne retenir que ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Oui, on fait tous un peu ça. Et puis, l'effet Dunning-Kruger. Vous savez, quand les moins compétents sur un sujet sont souvent ceux qui surestiment le plus leurs connaissances. L'anecdote du braqueur au jus de citron dans le livre. Ah oui, j'ai adoré cette histoire. Le type qui pensait être invisible pour les caméras. C'est ça. C'est drôle, mais ça l'illustre parfaitement ce biais cognitif. On est tous un peu ce braqueur parfois, sans le savoir. Les auteurs vont même explorer ce qu'ils appellent dans la tête d'un conspi. Et ils rappellent, point important, que tout ça, cette colère en ligne, ces théories, ça a des conséquences bien réelles. On l'a vu avec les attaques d'antennes 5G, la terrible affaire Mia chez nous, ou même le Pizzagate aux US qui a mené, en partie, à l'assaut du Capitole. Ce n'est pas virtuel. Non, c'est clair. Alors face à ce tableau, le Far West de l'info, les algomanipulateurs, nos propres biais, on pourrait se sentir un peu dépassé, hein. Carrément. Mais l'intérêt de ce livre, et c'est pour ça qu'il est utile, c'est qu'il ne nous laisse pas comme ça. Il propose des solutions, des boîtes à outils. Intellectuelles d'abord, apprendre à vérifier une source, une date, le contexte d'une image. Des réflexes de base, mais essentiels. Et aussi des outils numériques. La recherche d'images inversées, par exemple. Ça prend 2 secondes et ça débusque plein de fausses photos. Ou même une initiation à l'OSINT, l'enquête en source ouverte sur le net. C'est très concret. C'est donc un appel à devenir des citoyens numériques plus armés, plus conscients, protéger sa vie privée, chercher des alternatives aux GAFAM, peut-être, vouloir un débat plus serein aussi, et puis accepter qu'une info de qualité, ça a un prix. Le livre insiste là-dessus aussi.
Exactement. Au fond, l'ambition affichée, c'est de nous rappeler que notre meilleure arme, ça reste notre esprit critique. Comment on peut chacun, à notre niveau et collectivement, reprendre un peu la main sur l'information qu'on consomme, pour rester des citoyens éclairés et pas juste des sujets qu'on manipule. C'est un beau programme. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour prolonger la réflexion après cette lecture. Si les manipulateurs jouent si bien sur nos failles, sur notre psychologie, quelle serait la première petite chose, là tout de suite,